je suis Marie Barrault et je suis sexothérapeute. Voilà, j'accompagne les personnes qui traversent une difficulté dans leur sexualité, hommes ou femmes. Donc ça s'adresse à des couples ou à des individus, voilà, chacun peut venir de son côté pour régler peut-être des soucis de couple. Alors on peut avoir une difficulté en tant qu'individu parce qu'on sent bien que dans le couple c'est d'abord une difficulté personnelle et bien sûr que ça va impacter le couple. On peut aussi avoir une difficulté individuelle parce qu'on n'est pas encore en couple et qu'on sent bien qu'on a une difficulté qui nous empêche d'être en couple. Et puis après, effectivement, je reçois aussi des couples qui traversent des difficultés à deux et qui viennent à deux pour les résoudre. Pourquoi vous participez à Filles de Roi? Quelles sont vos propositions justement lors de ce congrès? Il me semble que être fille de roi, donc découvrir sa dignité de fille de roi, ça passe aussi par le fait d'être heureuse dans notre corps de femme. Heureuse dans notre corps de femme, ça veut dire être vraiment dans la gratitude d'être une femme, de découvrir le plaisir d'habiter mon corps de femme. Et c'est là que, en tant que sexologue, peut-être je peux apporter quelque chose parce que en sexologie, on s'intéresse beaucoup au corps et donc à notre identité, on s'intéresse à notre identité sexuelle, mais cette identité sexuelle, elle se caractérise par la manière dont je suis dans mon corps. Mon corps d'homme, bien sûr, mais là, en l'occurrence, mon corps de femme. Voilà, il me semble qu'être une femme, de mon point de vue, c'est habiter un corps de femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout un programme. C'est tout un programme. Surtout dans la société actuelle. Ça aussi, c'est un vrai défi. Je pense que dans toute société, c'est un défi. Je ne crois pas qu'il y ait une culture où ça a été donné, mais c'est vrai que notre culture actuelle ne nous invite pas beaucoup à être des femmes à l'aise dans notre corps de femme, des femmes désirantes. Et le désir, à mon avis, c'est quelque chose de très important dans une vie, puisque c'est ça qui nous rend heureux. C'est comme ça qu'on a l'impression de se trouver, de se découvrir. Et puis après le désir, il y a aussi le plaisir. Et dans le plaisir, je vais m'accomplir, je vais me trouver moi-même. Donc on parle souvent, justement, dans la foi catholique ou chrétienne, en tout cas, qu'il y a cette problématique face au corps, alors qu'il y a un message tout autre. Depuis Jean-Paul II, depuis la théologie du corps, on a une référence différente qui peut-être reparle du désir et du plaisir autrement, pour que chacun se rapproprie cette sexualité, mais sous le regard de Dieu. Expliquez-nous. Alors, ce que nous invite à voir Jean-Paul II, c'est qu'il nous dit que dans notre sexe, nous trouvons le sens de notre vie. C'est quand même incroyable comme message. Dans mon sexe se trouve le sens de ma vie. Je crois que c'est un grand mystère et que de ma vie, à mon avis, je n'aurais pas assez pour l'explorer. Mais en tout cas, ce que moi je veux transmettre avec ce message de Jean-Paul II, c'est qu'on va balayer dans nos croyances, parce que nous sommes héritiers de la manière dont on a vécu la sexualité, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et que là, il y a vraiment du ménage à faire. Parce qu'on a encore l'idée que la sexualité, c'est tabou, c'est sale, ça peut nous conduire au péché ou je ne sais pas trop quoi. Voilà. Et puis au-delà de ça, dans une voie positive, il y a vraiment comment est-ce que je vais trouver le sens de mon existence dans mon sexe. Parce que Jean-Paul II le dit, alors moi j'étudie la théologie du corps, je n'ai pas encore vu qu'il disait comment. Bien sûr qu'il explique un peu, mais il me semble que concrètement, nous avons besoin de découvrir comment vivre le sens de mon existence à travers mon sexe. Et c'est là que la sexologie me paraît hyper intéressante. Donc, qu'est-ce que vous proposez concrètement dans les ateliers, pendant ce congrès? Comment ça se présente pour que les femmes puissent se réapproprier ce sujet? Alors, il me semble qu'au niveau de notre sexualité, nous avons besoin d'information. L'information n'est pas passée de génération en génération et donc, mon premier rôle, c'est de donner de l'information. Qu'est-ce qu'est mon sexe? Comment il fonctionne? Et ce n'est pas simplement les planches anatomiques, c'est dans quelle dynamique je peux être invitée à vivre ma sexualité. Voilà. Ça va me permettre d'être dans la perception de mon corps et dans la perception de mon sexe. C'est ce que j'apprends aux personnes à travers des exercices corporels pour qu'elles puissent entendre les signaux que m'envoie mon sexe, que les signaux que m'envoie mon corps. Par exemple, pour vous donner un exemple, parce que ça peut paraître un peu abstrait, quand je me mets à l'écoute de mon estomac, surtout que là il est bientôt l'heure d'aller dîner, si je prends vraiment le temps de sentir mon estomac, c'est à peu près là, je vais sentir qu'il est vide, mon estomac vide, très vite, je vais sentir la faim. Voilà. Donc ça me donne un signal, ça me donne une information. Voilà.
Quand je sors de table, mon estomac me dit que ça y est, c'est bon, j'ai rempli, que je vais être tranquille pendant un moment à ce niveau-là. Et pour ma sexualité, c'est pareil. Ça veut dire que j'ai besoin d'apprendre et dans la perception de mon corps pour entendre ce que mon corps a à me dire. Et ce qu'il a à me dire, ça va contribuer à m'aider à être un homme ou une femme comme j'ai à être. Alors, il y a aussi l'aspect dans son humanité, dans notre féminité ou masculinité. Est-ce que justement, ça ne va pas à l'encontre de la spiritualité ou sans tout spiritualiser, mais comment faire face à ces deux éléments, ce qui nous constitue, puisqu'on est des êtres incarnés, répondant aux appels au cycle, aux hormones, tout ce qui est physiologique. Mais à côté de ça, l'Église nous dit quelque chose, la théologie, comment faire pour te concilier? Eh bien... Et pas répondre à des pulsions, en fait, je termine ma phrase. Pas répondre qu'à des pulsions de ce que notre corps nous dit. Oui, alors, en fait, dans votre question même, il y a déjà l'idée que notre corps pourrait nous conduire au péché. C'est une question parce qu'on l'entend souvent. C'est vrai. En fait, dans la relation sexuelle, nous pouvons être à l'image, dans l'union conjugale, quand l'homme et la femme se rencontrent, eh bien, ils sont à l'image, ils sont icônes de la Trinité, ils sont à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont l'image sur terre, ils sont la représentation sur terre, la présence sur terre de Dieu. Ils vivent une relation à Dieu à ce moment-là. Et donc, c'est comme ça qu'on va faire le lien entre le spirituel et le charnel, entre nos grandes aspirations à vivre grand et puis notre corps. D'où l'importance de la sexualité dans justement la vie conjugale. Oui, parce que c'est là que je vis vraiment, véritablement ma vie, le sens de mon existence, parce qu'au fond, le sens de mon existence, c'est me donner. Par le don de moi-même, je me trouve. Par le don de mon corps, je me trouve. Et donc ça fait sens, ça me donne le sens de mon existence. Ça donne le sens pour un couple marié et hors mariage, on se pose aussi la question. Il me semble que pour les célibataires aussi, mine de rien, c'est aussi dans leur sexe qu'elles vont se trouver. Parce qu'une personne célibataire qui va se couper de son sexe, eh bien c'est comme si elle se coupait de ses jambes. Et c'est plus compliqué. On avance moins bien sur un fauteuil roulant que quand on est debout sur ses deux jambes. C'est une castration personnelle. Exactement. On s'est privé d'une partie de soi. Or, cette partie-là, elle est fondamentale. Bon, en tout cas, tout un programme. Merci beaucoup de nous avoir renseigné un tout petit peu. On a hâte d'en savoir un peu plus sur ces sujets-là, surtout dans cette société. Merci beaucoup, Marie Parot. Merci. Avec plaisir.